Ce qui est extérieur, en fin de compte, en étanchéité, c'est tout ce qui est terrasse, c'est-à-dire si on est sur une maison contemporaine, on va avoir des terrasses plates à la place d'une toiture tuile. Donc s'il y a une rénovation, s'il y a beaucoup de travaux qui sont faits à l'intérieur, il faut repartir avec des garanties décennales. Parce que si vous avez une infiltration et qu'il n'y a pas de garantie décennale, dans tous les cas, il n'y a rien qui est pris en charge. Donc c'est vraiment un conseil que je peux donner, c'est que si on met des moyens pour faire une belle rénovation, de ne pas refaire les étanchéités, c'est une grosse erreur. Ouais. Parce que ça va être, dans la partie globale et le prix global de la rénovation, ça va être minime. Futur entier, salut à toi, j'ai le plaisir de te retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo de cette série de construction. Aujourd'hui avec une nouvelle personne, j'ai le plaisir de te présenter Sergio. Bonjour. Donc Sergio est étancheur, donc le but de cette vidéo, si jamais tu me découvres et que c'est ta première vidéo de cette série, déjà merci beaucoup de nous rejoindre. Je t'explique le concept, je construis actuellement 2 maisons, on se situe sur l'une d'elles, la deuxième est juste au-dessus. Et j'ai décidé de découper toute la construction de ces 2 villas en plus d'une centaine de vidéos YouTube pour te montrer chaque étape, la chronologie du projet et que tu puisses reproduire ça sur tes propres projets. Donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir Sergio qui va nous donner un maximum de conseils sur l'étanchéité. Tu vas voir qu'il y a énormément d'erreurs qui sont commises et des fois des oublis aussi. Et donc on va essayer de faire un peu le tri dans tout ça et de leur apporter le maximum de contenu. Donc Sergio, pour démarrer, à quel moment on fait appel à un étancheur, suivant le type de projet qu'on va avoir? Donc on fait appel à un étancheur en premier, de toute façon, quand on a un problème intérieur, c'est-à-dire une infiltration d'eau. Ça c'est dans le cas d'un particulier qui va faire appel à nos services pour essayer de régler ce problème-là. Donc c'est déjà une première étape de diagnostic, c'est-à-dire qu'on va chez cette personne, on détecte l'infiltration et après on donne notre avis sur l'endroit d'où ça peut venir et éventuellement les réparations ou la réfection à faire pour pallier à ce problème. D'accord. Donc ça, c'est s'il y a un problème qui apparaît. Maintenant, dans un autre cas, on va parler d'un cas de rénovation. On va faire rénovation appartement, maison. Quelqu'un aujourd'hui qui achète un appartement, honnêtement, moi j'en ai acheté plein, j'en ai rénové, je ne pense pas à refaire l'étanchéité. À quel moment dans la rénovation d'un appartement on fait appel à toi? Alors, dans le cadre d'un appartement, c'est un peu spécial dans le sens où tout ce qui est extérieur à l'habitation dépend de la copropriété. Donc, est géré en général par le syndic. Donc, quelque part, ce n'est pas à la personne qui va rénover son appartement à gérer ça. Mais souvent, si on est en lien avec l'architecte qui s'occupe des travaux ou même le propriétaire qui fait ses travaux lui-même, nous, on leur conseille si toutefois ils veulent casser le carrelage de leur terrasse, de refaire l'étanchéité. Et donc il y a un certain nécessairement, si on casse le carrelage d'une terrasse, il faut absolument refaire l'étanchéité. Il faut absolument faire l'étanchéité. Ok, ça je pense qu'il y en a beaucoup qui ne le savent pas. C'est important. Okay. Et parce que de toute façon, on ne peut pas casser un carrelage, laisser l'ancienne étanchéité et refaire un carrelage dessus. Parce que déjà, on ne repart pas avec une garantie décennale. Donc, dans notre métier, c'est primordial. C'est-à-dire faire des travaux qui vont être onéreux et sans repartir avec une garantie décennale, c'est aberrant. Pour moi, je ne conseille pas du tout de prendre ce système. D'accord, bon super, ça c'est pour les appartements. Pour le cas d'une maison, aujourd'hui on a quelqu'un qui achète une maison, qui la rénove. À quels endroits on va porter son attention pour l'étanchéité? Alors, les maisons, il faut déjà voir s'il y a un sous-sol. Parce que c'est ça qui est souvent où il peut y avoir des problèmes. Donc c'est faire un diagnostic déjà du sous-sol, voir s'il y a des arrivées d'eau, s'il y a des taches au plafond, sur les murs. Donc à partir de là, quand on a bien déterminé s'il y a des problèmes, nous on peut donner un conseil, c'est-à-dire s'il y a lieu de creuser à l'extérieur des murs enterrés, c'est-à-dire décaisser pour pouvoir refaire une étanchéité extérieure, et dans ces cas-là on repart avec une garantie décennale, ou si toutefois il n'y a pas de possibilité de creuser à l'extérieur, c'est éventuellement, s'il y a vraiment des gros problèmes, de faire un cuvelage intérieur avec des doubles cloisons. Bon, il y a des systèmes. Comment ça se fait du coup ça, un cuvelage? Pardon? Comment tu fais ça, un cuvelage? Un cuvelage, il y a une préparation de murs existants et après avec des produits type Sika ou autres, c'est des produits de mortier et résine qui permettent de faire un blocage d'entrée d'eau, mais qui sont obligés d'être protégés, c'est-à-dire qu'il va falloir faire une cloison
qui est faite par le maçon ou le plaquiste, bref, et qui va permettre de cacher cette rénovation. Et voilà, comme ça au moins, on peut donner une garantie décennale sur une éventuelle rentrée d'eau. Ça, c'est la possibilité s'il n'y a pas de moyen de creuser à l'extérieur. D'accord. Ça, c'est des choses qui peuvent… Qu'est-ce qu'on a d'autre sur la partie extérieure maintenant? Donc là, on a vu tout ce qui est extérieur, en fin de compte, en étanchéité, c'est tout ce qui est terrasse, c'est-à-dire si on est sur une maison contemporaine, on va avoir des terrasses plates à la place d'une toiture tuile. Donc s'il y a une rénovation, et dans tous les cas, s'il y a beaucoup de travaux qui sont faits à l'intérieur, il faut repartir avec des garanties décennales. Parce que si vous avez une infiltration et qu'il n'y a pas de garantie décennale, dans tous les cas, il n'y a rien qui est pris en charge. Donc c'est vraiment un conseil que je peux donner, c'est que si on met des moyens pour faire une belle rénovation, de ne pas refaire les étanchéités, c'est une grosse erreur. Ouais. Parce que ça va être, dans la partie globale et le prix global de la rénovation, ça va être minime. Donc c'est dommage. D'accord, ça c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui le minimise. Et demain, si tu mets 50, 100 000 ou une belle rénovation de maison, 200 000 euros de rénovation à l'intérieur, ça serait dommage que pour un petit budget, tu as tout à l'intérieur qui soit foutu en l'air. Il faut bien prendre en compte que repartir avec une garantie décennale, c'est primordial. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on a comme point de vigilance autour d'une piscine? Piscine, terrasse par exemple pour une maison? Alors, piscine, tout dépend parce que souvent, ce que je peux voir, et pratiquement sur beaucoup de chantiers, tous les locaux techniques ne sont pas étanchés. C'est-à-dire que nous, on préconise une étanchéité des murs enterrés, puisque souvent les locaux techniques sont enterrés, parce que ça c'est important, et bien sûr la partie plate du toit du local technique, il doit être étanché aussi. Parce qu'avec tous les éléments techniques qui y a à l'intérieur, s'il y a une infiltration, ça peut endommager l'appareil. Et on est toujours dans le cadre d'une garantie décennale. Et comment on peut le reconnaître? Je me mets à la place de quelqu'un qui achète sa maison, le local technique est enterré. Comment il peut voir si l'étanchéité est encore bonne ou pas? Ou est-ce que selon toi, il faut la refaire d'office pour… C'est très simple dans un local technique parce qu'il n'y a pas de protection sur les murs. Donc ça veut dire qu'automatiquement, on a un visu direct d'une éventuelle tache ou de l'eau qui ruisselle ou des choses comme ça. Donc dans ces cas-là, si vraiment on veut être tranquille et avoir tous nos appareils qui soient sécurisés, dans tous les cas, il faut refaire l'étanchéité. Mais ça, c'est dans le cas où vraiment on voit des auréoles. Bien sûr. Voilà. D'accord. Terrasse extérieure sur une maison, tu as des choses aussi? Donc nous, dans notre métier, en fin de compte, il y a plusieurs catégories de terrasses. C'est-à-dire qu'on a des terrasses sur une partie contemporaine, une terrasse inaccessible, ce qu'on appelle inaccessible. C'est une terrasse qui va couvrir le dernier étage et qui va, alors selon les régions et selon les permis, parce que ça peut dépendre d'un permis aussi, il y a ou des protections végétalisées, parce qu'il y a certaines mairies qui le demandent, ou des protections en gravier, qui protègent très bien des ultraviolets et pour éviter que ça attaque l'étanchéité, ou ce qu'on appelle des terrasses autoprotégées. Et donc, c'est des petits gravillons minéraux qui sont collés sur l'étanchéité et qui protègent des ultraviolets. Voilà. Donc, c'est à peu près ces trois catégories d'étanchéité sur les terrasses inaccessibles. D'accord, parfait. On va finir par un dernier type de bien, c'est les immeubles. J'ai beaucoup de personnes qui me suivent qui achètent des petits immeubles. Du coup, là, il n'y a pas de problématique de copropriété, il n'y a pas de question de copropriété comme on l'a vu tout à l'heure. Quels sont les points de vigilance sur l'étanchéité? Alors, en fin de compte, sur les immeubles, on va surtout avoir une terrasse inaccessible. Parce que souvent, c'est un bloc. Et bien sûr, le dernier étage est couvert par une terrasse plate, souvent. Si c'est des tuiles, là, c'est un charpentier qui va gérer ça. Si c'est un toit de tuiles, on n'a pas de problématique. Voilà. Et de toute façon, on le voit tout de suite. Si c'est un toit de tuiles, on va savoir exactement à quel endroit il y a un problème. Maintenant, si c'est un immeuble avec un toit plat, on revient dans la même problématique. C'est que là, en fin de compte, ce toit plat va couvrir plusieurs étages. Donc, on peut endommager, puisqu'il y a ce qu'on appelle des colonnes techniques qui partent du toit et qui descendent jusqu'au rez-de-chaussée. Donc, ces colonnes techniques peuvent prendre l'eau et endommager les appartements de chaque étage. Donc, c'est sûr, dans tous les cas, il faut refaire une étanchéité. Si on refait tous les appartements, c'est refaire automatiquement l'étanchéité. Parce que ça va être une partie minime du prix global de la rénovation. Pour donner une idée, tu vois, par exemple, le type d'opération que peuvent faire la majorité des personnes qui me suivent, tu as une grande partie qui achète des petits immeubles. Moi, j'ai acheté des petits immeubles, par exemple. Moi, j'étais entre 150 mètres carrés et bon, j'en ai à 1000 mètres carrés, mais entre 150 et 300 mètres carrés. 4 étages, tu as entre
4 et 6 appartements. Voilà, je pense que c'est l'opération moyenne que font les gens qui me regardent. Majoritairement, je pense que c'est du toit tuile, mais si on a un toit plat, Oui. quel serait le budget de refaire Alors, l'étanchéité? en rénovation, la particularité, c'est qu'il y a une phase, en fin de compte, d'expertise, à savoir qu'on peut très bien garder une ancienne étanchéité, parce qu'on a le droit de refaire une nouvelle étanchéité sur une ancienne. Ok. Bon, on ne peut pas la faire plus de 2-3 fois, mais bon, disons qu'il faut faire une expertise. Souvent, sur les toits, il y a ce qu'on appelle un isolant thermique, c'est-à-dire sous étanchéité, et donc il faut faire un sondage pour voir si l'isolant thermique n'a pas pris l'eau, et si dans le cas où il a pris l'eau, il faut tout arracher, et si dans le cas où il n'a pas pris l'eau, on peut refaire une étanchéité, juste l'étanchéité, sur une ancienne étanchéité. D'accord. Voilà. Dans ce cas-là, dans le cas d'une ancienne étanchéité où on refait que de l'étanchéité dessus, il faut compter un budget, on va dire, pour 100 mètres carrés, ça va être aux alentours de 10-15 000 euros. 100 mètres carrés de terrasse. 100 mètres carrés de terrasse. D'accord. Par contre, si nous avons l'arrachage, la réfection de l'étanchéité, c'est-à-dire remettre un isolant thermique, refaire une étanchéité, là, on est plus aux alentours entre 25 et 30 000 euros. D'accord. Voilà. Sachant qu'on donne les prix, Voilà. Sergio exerce dans le sud, on n'est Voilà. pas loin de Nice. Entre les immeubles qu'il y a ici dans le sud, Tout à fait. où le prix au mètre carré est plus cher, Voilà, donc et un petit immeuble dans une petite ville, ça ne va pas être sur le même budget, mais voilà, au moins ça te donne un ordre d'idée. C'est une idée, mais disons que dans tous les cas, on ne peut pas passer à travers ça. C'est-à-dire que quand on fait une rénovation d'un immeuble, repartir avec une étanchéité qui n'est plus sous garantie décennale, c'est une grosse erreur. Bah, tu rénoves 6 appartements et tu en as pour 100 000 euros de budget, bah, tu peux flinguer des 100 000 euros de budget. Enfin, c'est un conseil que je peux donner. Ouais. Repartez avec une garantie décennale, et là au moins vous êtes tranquille Très pendant bien. 10 ans. Parfait. Bah, Sergio, écoute, merci beaucoup pour toutes ces infos. Bah, écoute, je te remercie. C'était très clair. Toi Merci aussi. de t'être prêté au jeu aussi de la vidéo pour eux. Avec plaisir. Super. T'as vu, il a été bon, hein. C'était ta première vidéo. Hein. Ma première. C'est ta première, donc voilà, vraiment très très bon. Je t'invite à écrire dans les commentaires déjà des sujets de vidéos qui t'intéresseraient pour les prochaines. Et puis à remercier et à féliciter aussi Sergio pour s'être prêté au jeu. Donc tu retrouveras dans la description de cette vidéo les liens de toutes les précédentes vidéos de cette série de construction. Je t'invite à les voir parce qu'il y a énormément d'informations à suivre. Et tu as des heures de formation gratuites donc, sur l'investissement immobilier, la rénovation, la construction, la fiscalité. Sur énormément de sujets, tu as le détail de toutes mes opérations immobilières aussi également. Donc je t'invite à cliquer dans les liens ci-dessous et tu recevras tout ça gratuitement par mail. Je te souhaite une très très bonne journée, la patate, la motivation et je te dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo.